et tu es l'Oméga. Le principe de toute vie. Et tout vient de ta main, Seigneur. C'est toi le merveilleux créateur. Toi tu crées. Tu n'es pas un mécanicien pour réparer. Mais tu es celui qui crée. De nouvelles choses. De nouvelles vies. Nous t'accueillons au milieu de nous ce matin. Saint-Esprit, une nouvelle loi. Autour de vous, écoutez, suivez les informations. Et comme je vous le disais dimanche passé, veillons et prions. Veillons et prions. Le Seigneur Dieu créateur, le Père de tous les esprits, a libéré ses anges, ceux qu'il avait mis en réserve, afin de rassembler l'ivraie pour y mettre le feu. Et il a envoyé aussi ses anges pour appeler, pour faire rentrer dans la bergerie ceux qu'il a aimés avant la fondation du monde, afin de préparer l'église, son corps, à un enlèvement. Nous sommes au 6e jour de la création. 6000 ans. Jésus a dit après les 6000 ans, je reviendrai. Vous allez me dire qu'on a dépassé 6000 ans. C'est vrai. On ne connaîtra ni le jour, ni l'heure. Et il a dit ceci. Et si on se réfère aux Écritures, Dieu avait promis à Israël qu'après 400 années d'esclavage en Égypte, il sera libéré. Mais Israël a été libéré 430 ans plus tard. Il y a 30 ans qui se sont ajoutés aux 400. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Veillons et faisons attention. Ne nous laissons pas appesantir par les soucis du monde, par le boire et par le manger. Il a dit qu'il viendra comme un voleur de la nuit. Et il a dit que ceux qui sont intelligents et sages vont se préparer à la rencontre du Seigneur. Ils vont se préparer. Ils vont veiller. Ils vont garder leur lampe allumée. Afin, lorsque le maître viendra, quelle que soit l'heure, qu'ils puissent trouver qu'ils sont prêts. Gloire à Dieu. Un homme est parti en voyage. Un homme, un mari, il dit à sa femme, je vais revenir tel jour à 17h. Prépare-toi, je vais revenir. Il a donné la date. Il a donné l'heure. La femme sait bien que son mari doit revenir. Elle connaît le jour. Elle connaît même l'heure. Mais la femme dans ce jour-là, le jour où le mari devait venir, elle a passé son temps à courir de boutique en boutique, de magasin en magasin, achetant ceci, achetant cela. Et lorsqu'elle est revenue à la maison, son mari arrive à 17h. Elle n'était pas prête. La nourriture n'est pas prête. Elle ne s'est pas bien lavée, bien préparée. Et son mari est rentré. Est-ce que cette femme-là a écouté la voix de son mari? Elle a tout préparé. Mais elle a échoué parce que son mari est venu trouver que rien n'était prêt. Ni elle-même, ni le repas. Elle devait accueillir le mari, il n'était pas prêt. Faisons attention pour ne pas courir après des choses inutiles. Le maître
trouvé, on a posé 2015 avec Christ comme mon commencement. Le début de toute chose, le début de ma promotion, le début de mon élévation, le début de ma santé, le début de mon mariage, le début de mon voyage, tout en tout, l'année 2015, que Jésus-Christ soit mon commencement. Que je commence tout avec lui. Et en décembre, il sera encore présent avec moi. Mon commencement et ma fin. À l'année 2015. Ceux qui ont connu peut-être les dessins animés de Astérix et Obélix. Et ceux qui ont connu. C'est un dessin animé de Gaulois. Il y a Gaulois dessin animé. Alors Rome occupait tout ce qu'on appelle aujourd'hui la France, la Gaule. Rome, sauf un village. Le village de Astérix et de Obélix. Il y a Astérix, la Obélix. Parce que dans ce village-là, il y avait un druide. Un magicien, si vous voulez. Qui préparait des potions magiques. Et le nommé Obélix là était un petit bonhomme comme ça. Mais quand il prenait la potion magique, 100 Romains alliés, 100 Romains encore en tombé. En un seul coup, il les balait tous. Après, il les suçait même. Ce n'est pas sa force. C'est la potion du druide. Le magicien. C'est ça qui lui donnait cette force. Lui-même, il est faible. Il n'a pas la force. Pour combattre ou résister à un seul Romain. Et il était capable de décimer 100 Romains en un clin d'œil. Bien aimé dans le Seigneur. Christ en nous. Le Christ en nous. Tu es ma force. J'ai ma victoire. J'ai mon succès. Parce que ce n'est plus moi-même qui vis. C'est ce Christ-là qui vit en moi. On ne dit pas qu'il n'y a pas de religion. Il y a des milliers de religions. Mais la différence, c'est que notre Dieu, il vit en nous. Ce n'est pas un Dieu qui est à l'extérieur. C'est un Dieu qui est à l'intérieur. Qui occupe et qui prend soin de l'homme intérieur d'abord. La force et la victoire à l'homme intérieur. Le dépouillant de son orgueil, de sa haine, de sa violence, de son incapacité, de sa faiblesse. Le Christ en nous, il vient en nous, il nous dépouille de notre orgueil. On dit, c'est lui qui est ma vie maintenant. Ce n'est plus moi-même qui vis, c'est sa vie qui est en moi. Regardez un bébé. C'est ce qu'on va voir ce matin. Un bébé, en grandissant, il est toujours collé à sa mère. Il est toujours collé à sa mère. Ça, c'est la mère avec le bébé. Mais un temps viendra, le bébé va grandir. Il va se séparer de sa mère. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de cet enfant-là. Même s'il est loin de sa mère, il est avec sa mère. Il aime sa mère dans son cœur. La présence de sa mère est maintenant dans son La différence de Christ avec Christ sont tournés, le Christ avec moi et le Christ en moi. Le monde évangélique, surtout les évangélistes entre guillemets,
Chacun d'entre nous, quand nous sortons, on aime prononcer la parole « Je serai avec vous tous les jours ». C'est bien. Je serai avec vous tous les jours. C'est la présence externe de Jésus qui accompagne. Comme le bébé et la maman. Ils sont ensemble. La maman protège l'enfant. Garde l'enfant. Elle dit à l'enfant le chemin à suivre. Ce qu'il y a dans le cœur de l'enfant. La maman ne peut pas contrôler cela. La maman ne peut pas diriger cela. Voyez le bébé? Il se met à gesticuler, à frapper. Quand lui donne le sein, il refuse. Il fait bagarre. Mais bon, toi qui es mon frère comme ça, il dit, tu fais bagarre, il donne beaucoup de pieds. Avec une main, on prend et puis on pose au gars. Mais non, il montre sa colère, il est fâché. Il est avec sa mère. Mais ce qu'il y a dans son cœur, il l'amène à s'énerver. On ne peut pas contrôler cela. Que la grâce de Dieu nous aide. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu 14, 25. Lisons à partir du verset 22. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent, c'est un fantôme. Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Que Dieu bénisse sa sainte et divine. Amen. Jésus a multiplié le pain et a donné à la foule. La foule a bien mangé. Ça, c'est l'ensemble de la création. Dieu fait tomber sa pluie sur les bons et sur les. Il nourrit même les oiseaux du ciel. Mais il y a une catégorie de personnes que Jésus a choisi. Il leur dit, prenez la barque et allez-y de l'autre côté, pendant que le reste de la création, je vais les renvoyer.
ils ont obéi. Jésus a renvoyé la foule. Mais au lieu de partir, il est resté pour prier. Et la parole de Dieu nous dit expressément que c'était le soir. Quand vous lisez la parole de Dieu, faites attention à chaque mot. Pourquoi Dieu dit expressément que c'était le soir? Si vous allez dans Genèse 1, au début de la création, Dieu va commencer par dire le commencement d'une journée, il y eut un soir, il y eut un. La journée de Dieu commence toujours par le soir. Le soir. Alors que l'homme ne veut pas traverser le soir. Les temps d'humiliation, les temps d'échec, les temps de rejet, les temps de faiblesse. L'homme ne veut pas traverser le soir. Mais la journée de Dieu commence toujours par le soir. Il y a eu un soir et il y aura un matin. Personne ne peut échapper à cette loi. Personne, même Jésus est passé par là. Alors, le soir étant venu, Jésus était là. Parce que quand le jour vient, vous allez voir que Dieu a créé quelque chose de nouveau. Dieu a appelé à l'existence quelque chose de nouveau. Une nouvelle création, une nouvelle bénédiction. Et c'est dans le soir que Dieu prépare toujours les bonnes choses pour les amener à la vue le jour. C'est le soir que Dieu travaille. Et le matin, il présente la chose pour que ça soit visible aux yeux de tous. Vous êtes là? Vous n'aimez pas traverser les soirs. Hein? Les disciples traversaient le soir la mer. La mer, c'est le symbole du monde où nous sommes. Avec ses violences, ses vents contraires, la maladie, la violence, la haine, la guerre. Jésus savait que le monde est difficile. Mais malgré tout, il dit, allez-y. En leur disant d'aller, il est monté pour prier le Père. J'ai envoyé des hommes faibles, des hommes incapables, contre la furie du monde, la furie du diable, la furie des esprits mauvais. Père, garde-les. Jésus sur la montagne, vous voyez que ses disciples étaient en difficulté. La parole de Dieu dit qu'il n'est pas descendu automatiquement pour aller les secourir. Il est resté jusqu'à la 4e veille. Parce que la nuit est divisée en 4 veilles. Et c'est à la 4e veille, pendant que les disciples se sont débattus. Écoutez, Dieu est Dieu. Il nous laisse nous débattre. On se dit, mais pourquoi il tarde? C'est pour cela souvent certains disent Dieu m'a oublié. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Dieu ne me connaît pas. C'est dans la soirée. Il est resté en priant le Père. Car il est écrit que je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et nul ne peut les arracher de ma main. Donc Jésus ne s'inquiète pas pour ceux qu'il a choisis, pour ceux qu'il a élus, pour ceux qu'il a appelés, pour ceux qu'il s'est réservé. Jésus ne s'inquiète pas de leur vie. La violence est là. La mer est en furie. Mais Jésus reste avec son papa. Il reste avec le Père.
Allons-y dans le psaume 90. Vous allez comprendre ce que ça veut dire la quatrième veille. Psaume 90, verset 4. Psaume 90 et le verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Comme une veille de la 1000 ans chez Dieu est égal à une veille de la nuit. Jésus resta la première veille, première 1000 ans. Deuxième 1000 ans. Troisième 1000 ans. Et quatrième 1000 ans. Il vient maintenant. 4000 ans après la création, Jésus va venir. Le quatrième jour dans Genèse, Dieu créa le soleil et la lune. La lumière parut. 4000 ans, la lumière, le soleil de justice, Jésus-Christ apparaît sur la terre. Et voici qui vient dans le monde. Il marche sur les eaux. La haine du monde. La violence du monde. De Satan. Et de ses intrigues. Et ceux que Jésus a envoyés, le monde, les hommes qu'il a aimés, le voient venir. Ils sont dit, ce n'est pas Dieu. Le Messie est venu, Jésus est venu sur la terre. Ils l'ont rejeté. Ils ont dit, ce n'est pas possible que notre Dieu là soit cet homme-là. Le Dieu qui a créé les cieux, c'est pas lui. Il voulait voir un Dieu descendant dans toute sa majesté et sa puissance. Mais Jésus s'est caché dans un homme. Et il est descendu au moment où le monde était en désarroi. Israël occupé par les Romains. Autant de Hérode et de Pilate. Autant de César. C'est à ce moment-là que Jésus est venu dans une étable. Il dit non, ça ne peut pas être lui. On devait venir quand même en grand. Il s'est caché pour venir. Et les disciples ont commencé à crier. C'est un enfant. Ils considèrent, ils prennent Jésus, leur Jésus, celui qui a marché avec eux, qui dormait avec eux, qui leur donnait à manger, qui leur a dit allez-y, je viens vous rejoindre. En le voyant venir, il dit ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas notre Jésus, c'est un fantôme. Que Dieu nous aide. Il vient vers toi. Et toi, tu dis, ce n'est pas Jésus. Non, je ne sais pas, il n'est pas capable. Il n'est pas capable de me faire sortir de cette situation. Il n'est pas capable de me guérir. Il n'est pas capable de me délivrer. Il n'est pas capable de me réconcilier. Il n'est pas capable de m'élever. Il n'est pas capable de me trouver une situation. Pourtant, Jésus est venu pour ça. Regardez l'homme. Jésus va vers eux. Il y a quelqu'un qui dit, Jésus lui-même dit, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, c'est moi, votre Seigneur le Sauveur. On dit, ah non, non c'est lui, c'est toi. Mais regardez le genre humain. Jésus va vers eux. Au lieu d'attendre que Jésus arrive et va dans leur barque pour les aider, ils vont sortir. Il y a un qui va sortir. Il veut dire que lui il est capable. Il sort et dit, il lance un défi. Si c'est toi Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Est-ce que Jésus va dire que c'est pas lui? Il dit c'est bien moi. C'est bien moi. Tu veux venir
Dieu vient vers l'homme. Mais l'homme veut toujours prouver qu'il est capable. Il va vers Dieu. C'est 6. Les hommes ont commencé à construire quoi, la tour de Babel parce qu'ils veulent aller vers Dieu. Dieu dit, moi je vais venir sur la terre. Il dit, Dieu ne te dérange pas. Nous allons te rejoindre là-haut. Dieu dit, venez. Moi j'ai préparé la terre, c'est pour vous. Le ciel, c'est pour moi. Moi je vais descendre. Parce que vous êtes incapable de venir vers moi. Mais moi j'ai la capacité de venir vers vous. Ils disent à Dieu, bon Dieu, c'est bon, hein? C'est très très bon. Mais cette fois-ci-là, ne te dérange pas. Nous, on est capable de venir vers toi. Je dis, allez-y. Ils ont commencé à construire. Ils ont commencé à construire. Et à un certain moment, on dit, ok, c'est votre intention. Vous voulez me rejoindre là-haut. Venez chercher quoi? Vous venez chercher quoi? Vous voulez contester contre ma parole? Je vous ai dit, moi je viendrai vers vous. C'est moi qui viendrai vers vous. Et vous me dites de laisser que vous êtes capable de venir. Dieu descend, détruit la tour et il les disperse à travers la terre. Venez, on va voir. Voici eux aussi. Il dit, ok, je vais venir vers toi, Jésus. Jésus dit, viens. Il sort. Si Pierre avait réussi à marcher sur l'eau jusqu'à atteindre Jésus, alors la venue de Jésus était inutile. On n'avait plus besoin de Jésus. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il sort pour marcher dans le monde. Il n'a pas besoin de Jésus. Je peux me débrouiller. Je peux me débrouiller pour réussir, pour vaincre le monde, pour vaincre, pour me guérir moi-même, pour me soigner, pour m'établir, pour m'élever. Je dis, ok, allez-y. Allez-y. Ils ont commencé à fabriquer des médicaments. Et ils meurent quand même. Oui ou non? Fabriquent des médicaments, ils meurent. Ils font la chirurgie, ils meurent. Ils vont sur la lune, ils meurent. Ils prennent des avions, ils s'écrasent. L'homme veut dominer. Mais Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, le monde est comme une sauce sans sel. Sans saveur. Il commence à marcher. Et à un certain moment, certainement, je sais dire encore. Moi aussi, je marche sur l'eau. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Ah, Dieu m'aime. Ah, on va. Jésus à moi. C'est comme ça. Un grand vent soulève la barre. Pierre en regardant la barre dit moi, je vais mourir. Seigneur, sauve-moi. Jésus. Tu as dit quoi? Seigneur, sauve-moi. Donc tu es incapable. La parole de Jésus qu'il a commencé à assombrer. Il a commencé à sombrer, à faiblir, malade, faillite, déception, découragement. Et en ce moment-là, il dit Jésus, sauve-moi. Moi je venais vers toi. Moi je venais vers toi. C'est toi qui veux venir vers moi. Moi j'ai décidé de venir dans ta maison, dans ton cœur, dans ta vie, dans ton foyer, dans l'œuvre de tes mains, dans tes études, dans ton mariage, dans ton travail. Mais
Au lieu d'épouser des aimés. C'est pas notre aimé là. Sinon vous allez trouver des aimés. C'est pour des aimés. Après, c'est Jérémias. Au lieu d'attendre que Dieu leur donne leur aimé. Dieu, je ne veux pas aimer. Je veux me débrouiller. Elle se débrouille, elle tombe sur Jérémie. Ah, Jésus t'est donné ton. Jésus continue de les faire. Tu as choisi ton Jérémie. Pourquoi tu m'as fait ça? Moi, tu dis moi, c'est moi qui ai fait ça. C'est pas toi qui es allé vers Jérémie. Dieu t'a dit d'attendre. Il y a aimé qui vient. Tu vas dire aimer ça. J'ai 38 ans. Mes soeurs sont mariées. Je veux Jérémie. Non, c'est pas Jérémie Tanguano, je vous en prie. Non, vous allez encore imaginer. Jérémie est né de nouveau. Amen. Je ne vous dis pas aussi d'aller vers Aimé. Aimé aussi. J'ai pris des noms comme ça. Donc, en allant vers Dieu, il a échoué. Dieu dit, laisse-moi venir dans ta maison. Je vais prendre soin de toi. Je vais m'occuper de toi. Je viendrai dans ta maison. Regardez, lorsque Jésus est entré dans la barque, le calme n'est pas venu. Oui ou non? Le calme est venu. Automatiquement. Là où Jésus rentre, il est à la paix et le calme. Lui-même, il est capable de marcher sur les flots. Lui, il est capable de marcher sur les flots. Il est tout à toi. Il dit, attends-moi, je vais venir dans ta maison. Et une fois que je serai dans ta maison, tu seras capable de faire ce que moi je fais. Oui ou non? Quand moi je viendrai en toi, à partir de ce moment-là, tout ce que moi je fais, toi aussi tu seras capable de le faire. Mais ne le fais pas avant moi. Avant que je ne vienne, ne le fais pas. C'est ce qui est arrivé à Saül. Samuel dit à Saül, tu es roi, mais attends-moi, je vais venir. Toi et moi, nous allons sacrifier, demander la grâce de Dieu, avant qu'on attaque l'ennemi. Saül dit, je n'ai pas besoin de ton sacrifice. Moi-même, je suis capable. Alors que Dieu ne l'a pas appelé à être sacrificateur. Il l'a appelé à être roi. Chacun fonctionne dans son domaine. Il ne faut pas aller fonctionner dans ce qui n'est pas ton domaine. Un œil ne peut pas fonctionner à la place de l'oreille. La bouche ne peut pas fonctionner à la place de l'anus. Non. Chacun a sa fonction. Ah oui? Vous n'allez pas aux toilettes pendant 3 jours. Vous allez savoir que celui qui est caché ici, là, c'est bon. Il est bon. Celui qui est caché ici, là, il est très bon. Parce que si vous n'allez pas aux toilettes, vous ne pouvez pas manger. Et si vous ne pouvez pas manger, vous mourrez. Donc il est bon. Il y a tout le monde, enlève et puis jette. Ou bien faire pour va voir. Mon cher, quand tu as un candidat, le chercher ton serviteur avant de partir. Il va nous donner des dépenses inutiles. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse. Il dit, attends-moi jusqu'à ce que je vienne. Saül dit, non, je n'ai pas besoin d'un prophète. Moi-même, je peux adorer Dieu. Il fait le sacrifice. Dieu dit, mais mon ami, est-ce que je t'ai appelé à ce rôle? Fonctionne dans ton domaine. Fonctionne là où je t'ai appelé. Tu ne vas pas prendre la place de quelqu'un d'autre pour fonctionner. Un mécanicien qui va à l'hôpital, lui il est habitué à taper sur le fer.
On tape pas les os avec marteau, mon frère. Est-ce que ça va marcher? Non, pas. Chacun doit fonctionner dans son domaine. Si tu fonctionnes hors de ton domaine, tu deviens uni. Tu jettes tout le corps. Tu jettes le corps. Le corps ne peut plus bien fonctionner. Une usurpation de poste, de place. Que Dieu t'aide à garder ta position. Garde ta position. Et laisse Dieu venir. Et lorsque Jésus est arrivé, il est rentré dans la barque. Laissons-les rentrer dans nos maisons. Laissons-le rentrer. Laissons-le venir. Malgré la tempête, malgré les vents, malgré les maladies, malgré tout ce qui se passe, laissons-le rentrer. Et lorsqu'il rentre, il apporte tout. Lorsqu'il est rentré, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont prosternés pour dire oh, toi tu n'es pas un homme. Toi tu n'es pas un homme. Tu es le fils de. Ils sont arrivés à la conclusion que l'homme avec qui il marche là, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est Dieu. Dimanche passé, nous avons vu la loi de l'esprit de vie. Il y avait une loi qui s'appelle la loi de la mort, de la destruction, de la maladie, de la faiblesse, de l'échec. C'est une loi qui était là et qui entraînait tout le monde à la défaite. Satan et ses esprits mauvais rayaient sur la terre. Jusqu'à ce qu'un jour Satan m'a dit à Dieu, je suis allé me promener sur la terre. Et comme dans son domaine, quelqu'un qui a son domaine, il va se promener, il prend ses mains derrière le dos, il se promène, il regarde, c'est à moi. Il dit à Dieu, je suis allé me promener dans le domaine. En semant quoi? La maladie, la haine, la terre. Ok. Dieu dit c'est ton domaine. La proie de l'homme fort lui sera arrachée. Alléluia. La proie de l'homme fort. Le plus fort va venir. Le plus fort va venir. Il va arracher la proie de l'homme fort. Jésus-Christ est venu. L'homme le plus fort. L'homme le plus fort. L'homme le plus fort. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec qui comprend en lui. Ne périsse plus. Ne reste pas dans la loi de l'esprit de la mort. Mais qu'il passe des ténèbres à la lumière. De la condamnation à la justification. De l'impureté à la purification. Qu'il passe du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et nous sommes dans le royaume de lumière. Ayant été racheté à un grand prix. Jésus rentre dans la barque. Et le calme est là. Alléluia. Et le calme, l'agitation est terminée. Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Que deviendrons-nous? Dieu m'a oublié. C'est terminé. Il passe quoi? À quel acte maintenant? Il passe à un autre acte. De l'adoration. De l'agitation à l'adoration. Alors ici, allons dans Matthieu 28. Allons dans Matthieu 28. Le verset 20. Matthieu 28. Matthieu 28.
Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Alléluia. Ah, on aime cette parole. Jésus a dit, je serai tous les jours avec vous. Et le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Vous savez, on vient de là-bas. On a des années. Près de 30 ans. J'étais papa catéchiste. 14 ans. Première communion, confirmation. Ça c'est la 6e année Socran. J'ai fait dans ces classes-là. Comme ça. Il a servi la messe. La communion. Il n'y a pas quelqu'un qui a servi la messe sans brûler communion. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il dit, je suis tous les jours avec vous. Ah, les gens aiment ça. Les gens aiment. Tous les jours avec vous. Il ne faut pas avoir peur, il est tous les jours avec vous. C'est bien. La peur, ce n'est pas l'extérieur. C'est l'intérieur. Tu as beau lui dire, il est avec toi tous les jours. Et la nuit, il ne peut même pas sortir humilié. Il rentre avec un pot. Quand ça chauffe, on se lève. Dans la chambre, quelqu'un qui vit dans sa chambre. Et le matin, quand il se lève, Jésus est avec moi tous les jours. Eux tous les jours. Il marchait avec eux tous les jours. Mais le voici qui vient et on le traite 2 francs. Ça c'est Jésus à l'extérieur là. Il nous garde, il nous protège, il nous dirige. Mais ce qu'il y a dans ton cœur là, c'est ça le grand problème. C'est ça la grande équation. Sinon, l'extérieur là, ça amène à la religion. C'est la religion. Hein? Comme ce type qui est allé dans un bar pour boire. Au fond, il a commandé sa boisson. Après, il y a un plus méchant que lui qui a vu. Lorsqu'il a fini de boire, il vient au comptoir pour payer. On lui dit que la facture est déjà payée. Il n'a pas chacun est venu pour boire, non? Il ne faut pas ouvrir sa facture. Est-ce que payer ta facture est à bagarre ça? Parce que ce qu'il fait là, c'est beau. Il s'est caché. Ok, il n'y a rien de caché sous le seau. Il n'y a rien de caché sous le soleil. Tout est clair, à découvert, et tout est nu. Mais je ne vais pas la saluer. Mais Jésus est avec moi. Je le fils de la santé.
Vous êtes là, non? Jésus avec moi. Tous les jours. Mais elle, là. Je n'ai pas la salle. Elle m'a regardé la dernière fois d'une manière bizarre. Il m'a commencé par me dire. Je n'ai pas la salle. Mais Jésus est avec moi tous les jours. Qu'est-ce que Jésus a dit? Priez pour vous. Bénissez ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Il n'a jamais dit de maudire ou de souhaiter la mort de qui que ce soit. C'est une acquis. Celui que tu maudis là. C'est la mort. C'est ici, c'est pas un fils du royaume qui est encore dehors. Il est encore dehors. Et Jésus nous a dit quoi? Vous ne savez pas ce que vous faites. Parce que Jacques et Jean, j'avais dit à Jésus, permets-nous de commander à la foule, ça va tomber sur nos ennemis. Est-ce qu'ils ont la capacité de faire tomber la foule? Des secondes, au lieu de se mettre à l'infinitif, ils veulent se mettre à la tête. Qu'ils veulent faire descendre la foule. Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes allé. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes. Mais il est venu pour sauver les âmes des hommes. Seigneur aide. Seigneur aide. L'évangile de Jésus-Christ. Il est appelé pour vous aider. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Mais ne souhaitez jamais la mort de Christ. Pourquoi Dieu a donné la sagesse à Salomon? Il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse pour conduire ton peuple. Dieu vient dire à Salomon, comme tu ne m'as pas demandé ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais tu m'as demandé la sagesse. Pour conduire le peuple, la sagesse, et je vais te rendre riche. Parce qu'il n'a pas souhaité la mort de ses aînés. Une maison divisée contre elle-même a amené à disparaître. Une nation divisée a amené à disparaître. Une église divisée a amené à disparaître. Faites du bien. Il a dit faites du bien. Ne maudissez pas. Priez. Ainsi, vous serez semblable à votre Père qui est dans le ciel, qui fait tomber sa pluie sur les bois et sur les Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à l'homme de faire ça. Il est Dieu fait. Notre rôle, c'est prier pour le salut des âmes. Jésus a dit quoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Le jour où ils vont savoir, ils vont se comporter de cette manière. Il faut prier. Parce qu'ils sont enchaînés par le prince des ténèbres, par la violence de Satan, ces esprits mauvais. Ils n'agissent pas d'eux-mêmes. Il faut prier pour leur délivrance. S'il meurt, ça donne quoi à qui? Tu ne peux pas prendre sa femme. C'est ce que je dis souvent. On n'a pas la même femme. Tu as ta femme, j'ai ma femme. On n'a pas la même femme. Tu n'es pas mon héritier, je ne suis pas mon héritier. Oui ou non? Tu n'es pas mon
héritier, je ne suis pas ton héritier. Ta moi là, ça va me donner quoi? Ça va me donner quoi? Ce qu'on veut. Jésus a dit que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la justice. À la justice de Dieu. C'est-à-dire libérer. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile de Jésus. N'ayez aucune haine dans votre cœur. Ne cherchez la malédiction ou le malheur de personne. Ne le souhaitez pas. Ni dans votre cœur, ni en parlant. Priez simplement à votre bon. Quand les prières, moi je ne le fais pas. Quelle que soit la personne, je ne vais pas le faire. Moi, je ne c'est le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Moi, je ne vais pas prier une prière contraire à la parole de Dieu. Écoutez, chacun doit être sûr de ce qu'il est. Parce que nous devons nous présenter individuellement devant Dieu. Il n'y a pas ni maître, ni élève, ni professeur, ni étudiant. Ni pasteur, ni laïc, ni qui que ce soit. Chacun devant Dieu. Chacun devant Dieu. Si tu pries pour la mort de tes ennemis, change. La parole de Dieu dit, bénissez les faites. Chante ta prière. C'est dans l'Ancien Testament. Il disait que le feu descend sur les ennemis, comme les Élis là. Avant de faire descendre le feu l'a amené aussi. Charge de feu. Les chars de feu aussi l'ont amené. Mais dans le Nouveau Testament, priez pour vos ennemis. Bénissez-les. Faites-leur du bien. C'est l'évangile, oui ou non? Allez-y dans Matthieu. Regardez Jésus, notre maître à tous. Qu'est-ce qu'on a pas dit de lui? Mais est-ce que vous avez déjà vu Jésus maudire quelqu'un? Au contraire, Jésus pleurait sur eux. Parce qu'ils étaient comme sans berger. Et à la croix, il résume tout cela en disant au Père, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, si c'était aujourd'hui ici, là, vous le faites même. Vous ne pouvez pas imaginer. Déjà, quand il va arriver dans la maison des Hérode, ça commençait ce poste Pilate. Non, pas. Oui, Pilate. Non, pas Pilate. Oui, c'est Pilate. Non, c'est Caïphe. Le grand prêtre Caïphe. C'est moi que tu arrêtes. Fils de Dieu. Tu vas savoir qui je suis. Le feu va descendre ici. Libère-moi tout de suite. Sinon, je vais parler en langue. Qu'est-ce que Jésus a fait ça? Non. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est l'heure de mon humiliation. Je ne veux pas refuser de boire cette coupe-là. C'est l'heure où je dois boire la coupe de l'humiliation. Moi, je vais boire cette coupe, Seigneur. Et il a bu la coupe de l'humiliation. Et plus tard, on le voit élevé. Et on lui a donné le nom. Dieu au-dessus de tout nom. Tous genoux, fléchissent dans les yeux, sur la terre et sous la terre. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Cherchons à vivre l'évangile. Et écoutez, la personne est morte pour moi, c'est Jésus qui est mort pour moi. C'est Jésus qui est mort pour moi. Je ne peux pas m'amuser avec ma vie éternelle. Parce que quelqu'un m'a dit de faire ça. Il y a l'écriture.
Il y a l'écriture. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas la rébellion. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas culturel. Dieu n'a pas dit ça. L'Ancien Testament, c'est fini. Alors, si c'était ainsi, ceux qui insultent Jésus là, donc si c'était nous, on allait dire Seigneur, que la pluie ne tombe plus sur leur champ. Leur champ, la pluie tombe, ils continuent de récolter. Leur femme accouche. Oui ou non? Pas aussi là. Ça vient tomber au nom de Jésus. Leurs enfants réussissent. Pourquoi? C'est le Dieu créateur. Lisez dans le livre de Job. Il dit là-bas, il fait tomber la pluie sur une terre déserte où il n'y a personne. Il y a un âne sauvage qui est là-bas. Et lui, il veut abreuver l'âne sauvage. À cause de l'âne sauvage, il fait tomber la pluie sur un désert. Parce que c'est sa créature. Vous comprenez Dieu? Faut craindre Dieu. Nous sommes limités. Et c'est le cœur de l'homme. Moi, je ne peux pas prêcher l'amour et en même temps souhaiter la mort de quelqu'un. Je ne peux pas prêcher l'amour et souhaiter l'amour de quelqu'un. Premièrement, qu'il soit mon ennemi ou pas, il ne tient pas ma vie dans sa main. Qui tient ma vie dans sa main? Ma destinée là. Ce que tu as dit que moi je serai. Non, Dieu, ce que tu as dit que ce que personne ne peut annuler. Oui ou non? Je n'aurais jamais su que je serais comptable à plus forte raison, pasteur. Tu es allé au petit séminaire pour être frère. Et voilà, le frère est devenu pasteur. Amen. La première personne qui s'est convertie dans ma famille, c'est une cousine. Je l'ai insultée. Je l'ai dit, si moi j'étais à la place de Dieu, les parents spirituels, je les envoie directement en enfer sans jugement. En juger. C'est le temps d'ignorance. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te manque? C'est peut-être de direction. Tu as un bon salaire, tu as un mari, tu as des enfants. Tu vas chercher quoi sur ces foules? Ce sont des malades, ce sont des femmes qui n'ont pas de mari, ce sont des vieilles filles, j'ai tout dénigré, posé. Qu'est-ce que tu vas chercher sur cette marie? Tous les gens qui sont là-bas en train de crier, oui, oui, oui. Ce sont eux seuls qui connaissent Dieu. Vous connaissez Dieu? Jusqu'à ce que Dieu m'apprête par l'école. Par un pasteur aveugle. Dieu est fort, quoi. Au départ, j'ai dit à ma femme, si tu veux que j'aille, ce pasteur la prie pour moi. Il prie d'abord. Je vais voir ça. J'irai maintenant pour qu'il prie pour moi. Quand ces choses, je n'ai pas attendu que ses yeux s'ouvrent. Et c'est là-bas que j'ai reçu ma guérison. Dieu vous confond. Ton malheur, un pasteur aveugle. Le pasteur qui m'a amené à Christ est un aveugle. Quand on défie Dieu, Dieu vous montre qu'il est au-dessus de vous. C'est comme ça. Donc, c'est Christ
Chacun tente. Chacun vive la parole. Marchons dans la parole. L'église à nous. Bon, on n'a plus de temps. On va aller rapidement. Jean 14, 20. C'est ça qu'on a vu, non? Bon, ok. Jean 14, 20. À 23, à 23. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Jules, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous verrons notre demeure chez lui. Amen. Le verset 12 dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, c'est le Christ en nous maintenant. Dans Matthieu 28, c'est le Christ avec nous. Avec nous. Mais maintenant, c'est le Christ en nous. Le Père et moi. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure en lui. Quand il est au-dedans de toi, la victoire est certaine. S'il est là, mon frère, l'homme intérieur grandit jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. Si Jésus était dans Pierre, Pierre allait marcher sur l'eau sans problème. C'est parce que j'ai dit Jésus était dehors que Pierre a échoué. Quand il est en vous, vous êtes un champion et un héros. L'extérieur, c'est vrai qu'il parlait les ennemis. Il parlait les ennemis. Il vous garde, il vous protège. Mais quand il y a la tentation, vous ne pouvez pas résister parce que l'homme est faible. L'homme est faible. Nous ferons notre demeure en lui. Et quand il vient en nous, Philippiens 2:13. Quand il est en toi, il fait quoi? Philippiens 2:13. Car c'est Dieu qui produit en vous de vouloir et de faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Quand il vient en moi, c'est lui maintenant qui crée le vouloir et le faire. Ce n'est plus moi qui fais. Jésus a dit quoi? Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais. C'est mon Père qui est en moi. C'est mon Père qui est en moi. C'est mon Père qui est en moi qui fait ces œuvres-là. Il fait en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. C'est ce qui conduit maintenant à Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me donne la force. Je puis tout. Sans s'arriver, toute la forme d'une fourmi. Pour se lever là. Et elle est sur un rocher.
Lorsque Christ est en vous, ne vous inquiétez pas de vos ennemis. Ne vous inquiétez pas. Laissez Christ faire. Saluez-les. Saluez-les. Honorez-les. Respectez-les. Si vous voyez qu'ils ont perdu quelque chose et vous pouvez l'aider, aidez-le. C'est parce que Dieu a dit que si ton ennemi perd son âme, c'est sa bénédiction. Et si tu as trouvé l'âme, je dis frère. Si je laisse l'âme là ici, il risque de le retrouver. Je vais l'amener en pleine douce. Si tu as trouvé son âme, amène-la. Bonjour voisin. Bonjour ami. Bonjour mon frère. Je l'ai trouvé et je l'apporte. Mon ennemi qui m'apporte mon âme, il va réfléchir. Mais est-ce qu'il est réellement mon ennemi? S'il était mon ennemi, il n'allait pas m'emmener l'âme. Il allait tuer l'âme même manger. Si tu l'as manger, c'est pas fini. Il va trouver l'âme dans son ventre. Il avait l'âme. Voici l'évangile de Jésus-Christ. Ne rendez point le mal pour le jamais. Tu as trouvé, il faut restituer. On va dire Alléluia. Ah, Dieu m'aime. Si c'était tombé dans les mains de quelqu'un d'autre, il allait lui amener l'âme. Mais Dieu a voulu que moi je trouve l'âme. Alléluia. Monsieur l'âme, on va aller au bus. Je vais t'éloigner de ton maître. Il te frappe, non? Il te maltraite. Je vais t'amener loin de ton maître. Alléluia, je marche avec Jésus. Je entraîne la bouche. Je puis tout. Il a dit tout. Il n'a pas dit une chose. Il n'a pas dit deux choses. Il dit tout ce qui se passe dans ma vie. Je peux vaincre à cause de Christ qui habite. Je peux vaincre la violence. Je peux vaincre la haine. Je peux vaincre la maladie. Frère, la maladie qui est qui n'est pas toi. La maladie qui sévit. Tu peux vaincre la maladie. Et tu es vainqueur de la maladie. À cause de celui qui l'a vaincu à la croix. Pendant longtemps, on a été ignorants. On cherchait simplement Jésus avec nous. Jésus avec nous. Et on dit Jésus en nous. Jésus a déjà été malade. Hein? Jésus n'est malade. Vous avez déjà vu Jésus pleurer de faim? Hein? Vous avez déjà vu Jésus, on l'a insulté, on l'a traité de fille de Joseph là. Tu te fais fils de Dieu à connaître tes frères là. Les gens sont là. Les qui encore? Elles sont là, tes soeurs, les autres sont là parmi nous. Depuis quand tu es fils de Dieu. Est-ce que Jésus s'est assis et puis il a pleuré, il a tapé son menton pleuré? Il dit quoi? Je sais qui je suis. C'est vous qui ignorez qui je suis. Mon frère, ce que tu as en Christ là, regarde ça. Ce que les autres pensent, ça les regarde. Voilà, quand il n'est pas taillé, ah oui, si je danse, et puis tu dis que ma danse n'est pas bonne, ferme les yeux. Comment m'empêcher de danser? Je danse. Ferme tes yeux. Combien tu quittes la scène? Vous ne pouvez pas arrêter de danser. Combien? C'est ça. Le Christ en vous là. On donne la victoire. On vous traite de fou. On
ceci, combien de cela. Paul dit, je sais en qui je crois. Je sais qui m'a délivré. Je sais qui m'a guéri. Je sais qui garde ma vie. Je sais celui qui tient la clé du ciel. Oui ou non? Aucun homme ne tient la clé du ciel. C'est Christ d'abord. Et il dit, je vous ai donné cette clé-là. C'est frère. Les temps sont tellement difficiles. Et je vous assure, si vous ne gardez pas ces enseignements de Christ en vous, vous allez vous laisser entraîner par des doctrines. Ceux qui veulent qu'on charge des démons, comment Christ peut être en copie de moi? Il est passé par nous. Hein? Il est passé par nous. Dans ton cœur, il y a combien de compartiments? Il y a une salle d'attente, il y a la salle de bain, il y a la salle de restauration, de réfectoire, il y a la salle d'amis, il y a la salle d'étrangers, il y a combien de salles? Jésus a tout occupé. Jésus a tout occupé. C'est écrit à la porte du cœur là. Full, rempli, c'est à la main. C'est rempli. Voilà. C'est pas comme ça qu'on prononce. Full, il est full. Personne ne peut rentrer encore. C'est rempli. De qui? De Christ. C'est rempli de Christ. Ah, ceux qui aiment comme chargeur du monde là. Vous avez laissé la place pour lui alors. Vous avez laissé une chambre pour les démons. Il y a un pasteur qui me racontait sa misère. Il a dit que les jeunes filles de son assemblée sont parties. Toutes les filles elles sont parties. Et puis un jour elles sont revenues encore. Pourquoi vous ne venez pas? Que chez vous là, vous ne voyez pas les démons qui sont en nous. Vous ne dites pas qu'il y a des ennemis qui nous poursuivent. Vous ne dites pas qu'on a des ennemis. Dans nos familles, il y a quelqu'un qui est contre nous et les voisins sont contre nous. Si nous allons ailleurs, on dit que dans la maison, il y a quelqu'un qui est contre nous. Il y a tel esprit. On veut aller là-bas et puis écouter. On est allé là. Ok. Personne ne veut là. Le jour où on va dire que toi, tu es démon là. Quand on va voir. Là où prête la parole là. On prophétise toujours sur eux. Et moi, il y a quelque chose de bon. Dans ton service là, il y a un homme qui est comme ça là. C'est lui, il veut te détruire. Donc il faut prier. Il faut prier. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas fait ça. Christ en nous. Christ en nous. Christ en toi. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Comment je vais partager sa gloire avec un démon? Imaginez. Allez sur le Morona. Il est assis sur son fauteuil. Allez lui dire de faire une petite place de réalisation. Le chef de Moussi va vous faire le matin, vous allez faire. Donc tu veux ma place là. Tu veux mon trône là. Et après là-bas, c'est vrai. Châtiez-le. C'est vrai. Elle se voit, tu vas laisser un point de son trône pour que vous avez déjà vu un trône, même la reine là, on dit comme c'est le roi, que le roi ne peut ses fesses et puis la reine va s'asseoir.
êtes comme des fleuves d'eau vive. L'eau coule là. Et rien ne peut arrêter l'eau. Quand le feu abandonne l'eau, qui va reculer? Le feu vient et l'eau avance. Qui va reculer? Hein? Le feu ou l'eau? Le feu ou l'eau? Le feu doit reculer. Vous êtes de l'eau. Éteignez les feux de Satan. Mais maintenant, le feu peut vaincre l'eau. Lorsqu'on met l'eau, l'eau est emprisonnée dans une marmite, dans une casserole, et vous mettez le feu. À partir de ce moment-là, le feu est chaud. Oui ou non? Non, l'eau est chaud. Mais faites un trou dans la casserole qui me tient là. Soyez de l'eau qui coule. Et éteignez le feu de Satan. Même si vous êtes emprisonné quelque part, un petit trou suffit. Un petit trou suffit. Goutte à goutte. Et l'eau va s'éteindre. La grâce de Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. On va s'arrêter là ce matin. On va s'arrêter là ce matin. On va continuer la suite après. La révélation de la parole libère. La parole libère. L'onction interne. L'onction externe. Depuis le temps de juin, on parle de cela. L'onction externe. L'onction interne. Interne et externe. Christ avec moi. Christ en moi. Ça fait deux choses différentes. Ceux qui aiment le Christ avec moi. Mais il faut d'abord qu'il soit en toi. La victoire de l'homme intérieur. Tenons-nous debout. Si tu as bien compris ce message-là, pose ta main sur ton cœur, sur ton ventre. Proclame le Christ en toi. Tu n'as aucune peur, aucune crainte. Le Christ en toi te fait marcher sur les esprits mauvais, sur les dominations et les autorités. Christ en toi, tu as la vie abondante. Christ en toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Christ en toi, c'est lui qui crée le vouloir et le faire en toi. Tu es rempli de Christ, tu es rempli de la vie de Christ. Tu es rempli de la vie de Christ. La haine n'a plus de place. La maladie n'a plus de place. La jalousie n'a plus de place. La pauvreté n'a plus de place. Aucune autre chose n'a la part dans ton cœur. Les esprits mauvais n'ont pas de place en toi. Parce que Christ a occupé le trône de ton cœur, le trône de ta vie. Toute ta vie, c'est Christ qui a occupé. Tout ton cœur, c'est Christ qui est là. Laisse ton cœur ce matin être rempli par la présence de Jésus-Christ. Laisse ton cœur être rempli de la présence de Jésus-Christ. Ni maladie, ni esprit mauvais, ni charlatan, ni magicien, ni aucune chose, ni le présent, ni le futur, ni le passé, et rien ne peut te nuire parce que Christ est en toi. Tu as une seule habitation de Jésus-Christ. Tu as une seule habitation de Jésus-Christ. Le Christ en toi, le Christ en toi, le Christ en toi te donne la victoire, l'espérance d'une vie nouvelle, l'espérance du succès, l'espérance de l'élévation, l'espérance de la sainteté, l'espérance de la justification, l'espérance de l'amour, l'espérance de la miséricorde. Le Christ en toi t'élève et tu es positionné dans le lieu céleste. Le Christ
toi, le Christ en toi t'élève au-dessus de tes ennemis, au-dessus de tes adversaires. Et tu pries pour eux parce qu'ils ne peuvent pas t'atteindre. Et bien, les faits de l'ennemi ne peuvent pas t'atteindre. Le Christ en toi te donne de vaincre. L'homme intérieur et tes limites sont étendues. Tu deviens large au-dedans de toi. Ton cœur ne plie à l'étroit. Ton cœur ne plie à l'étroit. Ton cœur est ouvert. Ton cœur est ouvert. Ton cœur est dans la paix. Ton cœur est dans le repos. Tu n'as pas de honte. Il n'y a pas de frustration en toi. Non, non, non. Christ est en toi. Et il apporte la vie. Il apporte la vie. Il est la vie. La vie divine en toi. La vie divine en toi. La puissance de Dieu en toi. La nature de Dieu en toi. Le pouvoir de Dieu en toi. Tout ce que Dieu est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Tu es épanoui parce que la vie de Christ est en toi. Il n'y a plus de haine en toi. Non, non, non. 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 Tu es toujours joyeux. Quelles que soient les circonstances, tu es toujours joyeux. Parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est le Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis. Oh, les petites mesquineries ne peuvent rien te faire. Les petites trahisons ne peuvent rien te faire. Parce que tu sais qui habite en toi. Oh oui, le soir vient. Le soir vient. Mais le matin est là. Le soir, Dieu crée de nouvelles choses. Dieu crée de nouvelles choses. Dieu crée de nouvelles choses. Laisse-le vivre en toi. Habiter en toi. Faire sa demeure en toi. Faire sa demeure en toi. Et comme Christ, priez pour le monde. Priez pour ceux qui ne le connaissent pas. Priez pour ceux qui les haïssent. Ainsi, il t'amène à intercéder auprès du trône de la grâce. À intercéder auprès du trône de la grâce. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. L'intercesseur est en vous. L'intercesseur est en vous. Au-dedans de vous. Au-dedans de vous. Priez sans cesse. Priez sans cesse. La parole de Dieu habite en vous. Il habite en vous. La parole de Dieu est en vous. Elle est pleinement en vous. Et elle crée. La parole de Dieu crée. Elle crée dans votre cœur de nouvelles choses, de nouvelles dimensions. Qu'elle crée en vous des territoires nouveaux. Oh Jésus, le puissant. Alléluia. La puissance divine en nous. L'autorité divine en nous. L'humilité de Dieu en nous. La joie de Dieu en nous. Le courage. Le courage. La persévérance de Christ en nous. Il s'est humilié lui-même. C'est pas quelqu'un qui l'a humilié. Il s'est humilié lui-même. Et il allait jusqu'à la croix. Et Dieu l'a élevé. Et Dieu l'a élevé. Il a souverainement élevé. Personne ne peut le rabaisser encore. Et ses ennemis sont devenus son marche-pied. Présence divine. Présence divine. Présence céleste. Jésus-Christ de Nazareth. Lion de la tribu de Juda. Vainqueur des vainqueurs. Lumière ineffable. Lumière sans pareil. Amour sans pareil. Sauveur illimité. Oh, que tes profondeurs sont grandes. Jésus, 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 Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Jésus-Christ. Nous marchons à la lumière de sa gloire. Et nous marchons à la lumière de sa gloire. Et nous étions le feu de l'ennemi. Nous étions les flèches enflammées de l'ennemi. Nous bloquons la haine de l'ennemi. Nous sommes remplis d'amour. Nous sommes remplis de compassion. Parce que notre Père est compatissant. Lent à la colère. Riche en bonté. Miséricordieux. Alléluia. Fais l'expérience aujourd'hui du Christ en toi. Fais
toi. Non pas avec toi. Non pas avec toi. Mais en toi. Au-dedans de toi. Dans toutes les circonstances. Au-dedans de toi. Tu es un champion. Amen. La victoire est du dedans. Le courage est du dedans. La persévérance est au-dedans. L'amour est au-dedans du cœur. La miséricorde est au-dedans du cœur. L'humilité est au-dedans du cœur. La crainte de Dieu est au-dedans du cœur. Il crée en nous le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Seigneur des Seigneurs, nous avons besoin de la révélation de la parole. L'ennemi s'est déchaîné. L'ennemi s'est levé. Mais toi, de ton trône, tu t'es tenu debout. Et tu as soulevé, l'étendard de la victoire de Jésus-Christ. Et tu envoies ton armée, que tu as équipée par la puissance de ta présence, de ton esprit, afin qu'il aille faire des disciples. La victoire de la croix est pour nous maintenant. En ce temps-là, la victoire de la croix est pour nous. Il faut que tu sois un vainqueur au-dedans de toi. Par rien tout ce qui est négatif. Et c'est le Christ qui le fait. Ne sors pas de la barque. Ne sors pas de la barque. Laisse Jésus entrer. Laisse Jésus venir. Dans ta maison, dans ton cœur, dans ta famille, dans ton mariage, dans tes activités, dans le monde des humains, dans ton association, dans tes études, dans tes voyages, dans tout ce que tu entreprends. Laisse Jésus venir régner. Qu'il règne. Que Jésus 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 règne. Oh Seigneur. Seigneur, conduis-nous seulement à la repentance. À la repentance. Parce que nous vivons la religion. Et nous ne te laissons pas vivre pleinement ta vie divine en nous. La convoitise, les soucis de la vie, le boire et le manger, nous apaisantissent. Oh Jésus, Saint-Esprit, Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Christ en toi. Christ en toi. Christ en toi. Christ en toi. Christ. Le vainqueur. Celui qui baptise de feu et d'esprit. Celui qui est élevé dans la gloire. Le Christ. Loin de Dieu. Alléluia. Règne dans nos églises. Règne dans nos églises. Règne, Seigneur. Règne dans nos foyers. Règne dans la vie de nos enfants. Sois le roi. Nous ne voulons pas partager ta gloire avec aucun
votre esprit. Aucun. Divine présence. Divine présence. Glorieuse présence. Conduis-nous dans ces temps difficiles. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Fortifie ceux qui sont faibles. Édifie ceux qui sont désespérés. Encourage ceux qui veulent abandonner. Donne la vie abondante à ceux qui sont fatigués de cette vie. Au Seigneur. Que toute maladie ce matin, dans un corps ici présent, tu parles toute maladie dans un corps ici présent. Je te commande de tenir le Christ dans ce corps, le Christ dans ce corps, la présence de Christ dans ce corps. Je bouge hors de ce corps. Quel que soit ton nom, fibrome, les boules dans le corps, on n'a pas de place. Christ est là. Stérilité, infécondité, allez dans les lieux salis dans le nom de Jésus-Christ. Les mots de coche, de bas-ventre et de ventre, des articulations et des os, des muscles et des nerfs. Au nom de Jésus-Christ, la présence de Jésus, le Christ dans ses corps. J'ai obligé d'être restauré en l'instant même. Parce que Jésus n'est pas un mécanicien. Il ne parle pas. Il crée des choses nouvelles. Crée des trompes. Crée des ovules. Crée des cellules. Crée des plaquettes. Crée des globules. Change le sang. Transforme le sang. Jésus. Le Christ. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant des malades. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades. Et en nous, et en toi. Jésus a triomphé de la mort. Aucune mort prématurée. Aucune mort prématurée. Parce que la vie de Dieu est là. La loi de l'esprit de vie est là. Je proclame et je déclare que la loi de l'esprit de vie est en chacun ici présent. Et en chacun, la loi de l'esprit de vie agit maintenant dans les corps, agit dans les esprits, agit dans les âmes. La loi de l'esprit de vie s'installe dans les corps, dans les âmes et dans les esprits. Pas de mort prématurée. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu vas donner un patron à chacun d'entre nous. Et nous allons nous appuyer sur ces patrons-là. À cause du nombre d'âges que tu nous as donné, jusqu'à ce que Christ revienne. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, Seigneur. Car ils sont à toi. Et tu me les as donnés en Jésus-Christ. Et tout ce qui est en Jésus-Christ est à moi. Père, je te loue et je te rends grâce de ce que tu as donné la vie au petit troupeau. Au petit troupeau. Petit troupeau. Ne viens point. Ne viens pas. Il n'y a plus au Père que vous donnez le royaume. Et le royaume est en vous. Au milieu de vous. Avec vous. Dieu est le Dieu de la vie. Dieu est le Dieu de la vie. Dans les 3 mois à venir, Seigneur. Oh, notre Dieu est Père. Toi qui fais tomber la pluie dans un désert.
Nous sommes les membres. Nous sommes les membres. Que tes membres soient en bonne santé. Que tes membres prospèrent. Que tes membres marchent dans la victoire. Que tes membres réussissent. Que tes membres soient féconds. Que tes membres marchent dans la sainteté, dans la lumière, comme toi-même tu es lumière. Nous ne marchons plus jamais dans la confusion, Seigneur. Plus jamais dans la confusion. Parce que tu es en nous, tu habites en nous. Alléluia. Dieu de gloire. Nous élevons nos mains et nous te bénissons. Et bénissons le Dieu qui nous a visités. Qui a fait de nous sa main. Oh Saint-Esprit! Merci. Merci. Tu nous conduis dans toute la vérité. De ce que l'œil n'a pas vu au préalable. De ce que l'oreille n'a pas entendu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. La vie est en Christ. Nous sommes en Christ. Tu es en nous. Merci Seigneur. Amen. 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 Amen.